Par une nuit paisible, silencieuse, enveloppée de ténèbres profondes, une brise mystérieuse chargée de secrets flottait dans l'air. En cette nuit bénie, le Khalil, l'ami de Dieu, le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, dormait, profondément. Soudain, une vision étonnante lui apparut en songe. Une voix divine l'appelait avec solennité. « Ô Ibrahim, offre un sacrifice !» À son réveil, le prophète Ibrahim, conscient que les songes des prophètes sont des révélations divines, se leva sans hésiter. Ce matin-là, il sacrifia 100 chameaux pour l'amour de Dieu. Le lendemain, la même vision céleste revint avec la même injonction. « Ô Ibrahim, offre un sacrifice pour l'amour de Dieu. » Il sacrifia alors 100 autres chameaux. Mais malgré ces offrandes, une inquiétude persistait dans son cœur. Une voix intime, enfouie dans les profondeurs de son âme, lui murmurait que ces sacrifices n'étaient pas encore agréés auprès de Dieu, le Seigneur des mondes. Puis, la 3e nuit, allongé sur son lit, il entendit de nouveau la voix céleste lui dire « Ô Ibrahim, offre ce que tu as de plus cher en sacrifice pour Dieu. » Au matin, plongé dans une méditation profonde, Ibrahim se dit « J'ai offert 200 chameaux. Pourquoi ce sentiment d'incomplétude ne me quitte-t-il pas? Que veut donc mon Seigneur? De moi ?» Il réfléchit longuement, puis comprit enfin. La chose qu'il aimait le plus en ce monde, c'était son fils Ismaël. Dieu lui demandait donc de sacrifier ce qu'il avait de plus précieux. Son cœur trembla face à l'ampleur de l'épreuve. À l'âge de 86 ans, Dieu lui avait enfin offert un fils, un espoir né dans la vieillesse, la prunelle de ses yeux, la joie de sa maison, son unique descendance. Mais lorsqu'il reçut cet ordre divin, Ibrahim ne recula pas. Il dit en lui-même « Si telle est la volonté de Dieu, alors je ne faillirai pas. Rien dans ce monde ne m'empêchera d'aimer Dieu et de rechercher sa satisfaction. » Avec une foi inébranlable, il prit donc la décision d'obéir à Dieu et de sacrifier son fils unique, Ismaël. Tôt le matin, Ibrahim, le cœur chargé de tristesse, prit la route de Mina avec son fils. Il emporta avec lui une corde qu'il dissimula dans sa manche et un couteau. Après un long voyage, il arriva à la Mecque et entra dans la maison de Hajar. Il s'y reposa un instant, puis appela tendrement son fils. « Ô mon fils, lave-toi et mets tes plus beaux habits, car aujourd'hui, je t'emmène à une invitation spéciale. » Ismaël, qui avait grandi loin de son père, n'avait jamais goûté pleinement à son affection. Mais ce jour-là, entendre son père l'inviter à une occasion spéciale remplit son cœur d'une joie immense. Il courut vers sa mère, tout excité. « Ô mère, tu sais quoi? Papa va m'emmener aujourd'hui avec lui à une invitation spéciale. S'il te plaît, lave-moi et habille-moi de mes plus beaux habits. Je pars avec mon père et je ne peux plus attendre. » Hajar, que Dieu l'agrée, resta silencieuse un moment. Elle vit sur le visage de son fils une joie qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Mais son cœur ressentit un malaise inexplicable. Elle demanda doucement à son fils « Est-ce vrai? Ton père t'a dit cela ?» Ismaël répondit en souriant « Oui, ô mère, tu peux lui demander si tu veux. » Alors Hajar s'approcha de son mari et lui demanda calmement « Ô mon bien-aimé, j'ai entendu que tu emmèneras Ismaël à une invitation ?» Ibrahim répondit « Oui, ô Hajar, tu as bien entendu. Prépare-le, lave-le et parle-le de ses plus beaux vêtements. Je l'emmène à une invitation. » Chers frères et sœurs, certains pourraient se demander comment un prophète comme Ibrahim, paix sur lui, peut-il dire quelque chose de faux à son épouse et à son fils? Mais si l'on réfléchit profondément, on réalise qu'Ibrahim n'a pas menti. Car en vérité, il emmenait bien son fils à une invitation divine, un appel à l'obéissance, au sacrifice, à la foi. Hajar alors lava son fils, le parfuma, l'habilla du mieux possible. Au moment de le confier à Ibrahim, les larmes aux yeux, elle lui dit « Ô mon époux bien-aimé, j'ai élevé cet enfant depuis sa naissance. Jamais je ne l'ai quitté un seul jour. Prends soin de lui, ne le laisse pas hors de ta vue. Reste proche de lui jusqu'à ton retour. Je vous attendrai. Je regarderai le chemin et je prierai Dieu de vous ramener sains et saufs. » Ibrahim, le cœur accablé, écoutait en silence. Ses yeux retenaient difficilement ses larmes, mais son amour pour Dieu l'empêchait de céder. Sur le chemin de Mina, Satan, le maudit, voyant la ferme détermination d'Ibrahim à accomplir l'ordre divin, fut pris de rage. Il dit « Malheur, à moi, je suis Iblis, l'ennemi de l'humanité. J'ai été chassé du paradis pour avoir désobéi à Dieu. Comment cet homme, Ibrahim, pourrait-il devenir l'ami de Dieu? Non, je dois l'en empêcher quel qu'en soit le prix. » Il prit l'apparence d'un vieil homme pieux et alla voir Hajar. « Ô Hajar, sais-tu où ton époux emmène ton fils ?» Elle répondit « Oui, à une invitation spéciale. »
Satan rit en lui-même, puis dit sournoisement, « Ton époux veut tuer ton fils. Il va l'égorger de ses propres mains. » Hajar, choqué, répondit avec colère, « Comment oses-tu dire cela? Mon époux est un prophète de Dieu. Il ne me tromperait. Jamais. » Mais Satan insista jusqu'à ce qu'elle comprenne son identité. Alors elle dit avec foi et courage, « Si Dieu a choisi Ismaël pour être un sacrifice, quelle grande bénédiction! Ce n'est pas seulement Ismaël. Même si Dieu m'avait donné 1000 enfants et me demandait de les sacrifier pour lui, je l'aurais fait avec joie. Tu es Iblis. Va-t'en, je cherche refuge auprès de Dieu contre toi. » Iblis, humilié, s'enfuit. Il tenta ensuite de détourner Ismaël. Il lui dit, « Ton père veut t'égorger. » Mais Ismaël répondit avec foi, « Si Dieu le veut, je suis honoré d'être choisi pour lui. Même si j'avais des millions de vies, je les sacrifierais toutes pour Dieu. Va-t'en, Iblis. » Et il le lapida avec des pierres, comme sa mère avant lui. C'est de cet acte que vient le rituel de lapidation des stèles pendant le Hajj. Arrivé à Mina, Ibrahim dit à son fils, comme le mentionne le Coran, Sourate As-Saffat 37-102, « Ô mon fils, j'ai vu en rêve que je t'égorgeais. Que penses-tu de cela ?» Et Ismaël répondit, « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Dieu le veut, parmi les endurants. » Puis Ismaël lui demanda 3 choses avant le sacrifice. « Attache mes mains et mes pieds, car je ne veux pas que mon corps bouge et que cela te cause du mal. Couvre tes yeux, de peur que me regardant, ton amour de père ne prenne le dessus. Remets mes vêtements à ma mère et transmets-lui mon salut. Dis-lui que nous serons réunis au paradis par la volonté de Dieu. » Ibrahim, ému, accepta. Il attacha son fils, banda ses yeux, le plaça sur le sol, puis prit le couteau pour l'égorger. Mais le couteau ne coupa pas. Ibrahim essaya à plusieurs reprises, sans succès. Finalement, désespéré, il jeta le couteau avec force qui fendit une pierre en 2. C'est alors que Dieu ordonna à l'ange Jibril, Gabriel, « Ô Jibril, apporte un bélier du paradis, et remplace Ismaël par lui. » Jibril descendit alors en un clin d'œil, avec un bélier, le même que celui qu'avait offert autrefois Abil Abel, fils d'Adam. Dieu l'avait préservé au paradis jusqu'à ce jour. Jibril substitua Ismaël par le bélier, qu'Ibrahim égorgea sans savoir qu'il avait été remplacé. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit Ismaël vivant à côté de lui. Il demanda à Jibril bouleversé, « Ô Jibril, mon sacrifice n'a-t-il pas été accepté ?» Jibril répondit, « Ô Ibrahim, Dieu est satisfait de toi. Tu as obéi jusqu'au bout. Ismaël a été prêt à se sacrifier. Cette épreuve fut acceptée. Tu es victorieux, point, et vous a tous deux mis à l'épreuve. Et vous avez réussi cette épreuve avec la plus grande sincérité et la plus profonde soumission. Ô Abraham, Dieu t'a choisi comme son ami intime car ton amour pour lui dépasse tout ce que la terre peut contenir. Et ô Ismaël, Dieu t'a élevé à un rang élevé parmi ses serviteurs dévoués, car tu as accepté de te sacrifier dans la voie de Dieu avec une foi inébranlable et une obéissance parfaite. Alors les cieux s'illuminèrent de lumière. Les anges glorifièrent Dieu avec louange, et une paix céleste descendit sur la terre. Ibrahim embrassa son fils en pleurant de gratitude. Ismaël aussi pleurait, non pas de peur, mais d'une joie immense d'avoir été agréé comme offrande pour l'amour de Dieu. Quand ils rentrèrent à la maison, Hajar vit son fils debout aux côtés de son père, sain et sauf. Elle courut vers lui, le serra dans ses bras en pleurant de bonheur. Ibrahim lui raconta toute l'histoire. Hajar leva les mains au ciel et dit « Louange à Dieu, le Très-Haut, le très miséricordieux, qui nous a choisis pour cette épreuve et nous a honorés par cette grâce. » À partir de ce jour, le sacrifice fut institué comme un acte de dévotion majeur dans la religion d'Ibrahim. Chaque année, les croyants commémorent ce moment sacré en sacrifiant un animal en souvenir du sacrifice d'Ibrahim et de la soumission d'Ismaël à l'ordre divin. Et Dieu révéla dans le Saint-Coran, Sourate As-Saffat, versets 107-110, « Et nous le rançonnâmes par une immolation généreuse, et nous perpétuâmes son renom dans la postérité, paix sur Ibrahim. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. » Et ainsi, le souvenir du sacrifice d'Ibrahim et de la soumission d'Ismaël fut inscrit à jamais dans la mémoire des croyants, comme un exemple éternel de foi, de confiance en Dieu et de soumission, parfaite à sa volonté. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a transmis cette tradition à travers le rite du sacrifice, Al-Udhiya, pendant la fête de l'Aïd al-Adha. Ce rite n'est pas seulement un acte symbolique, c'est une école de spiritualité, une leçon vivante d'amour pour Dieu, de détachement des biens matériels et de solidarité avec les plus pauvres. Chaque année, des millions de musulmans, à travers le monde, suivent les pas d'Ibrahim en offrant un animal en sacrifice, non pour nourrir Dieu,
car ce ne sont ni leur chair ni leur sang qui atteindront Allah, mais c'est votre piété. Sourate Al-Hajj, verset 37. Mais pour raviver la flamme de la foi dans leur cœur, pour se rappeler que la vie entière est un don de Dieu et qu'à lui seul revient notre soumission totale. Ibrahim vécut longtemps après cette épreuve, honoré par son Seigneur, respecté par les peuples et appelé à juste titre Khalil Allah, l'ami intime de Dieu. Quant à Ismaël, il grandit en sagesse, en force et en piété. Il devint prophète à son tour et de sa descendance naquit plus tard le sceau des prophètes, Muhammad, le dernier messager, à travers lequel Dieu acheva sa révélation. Ainsi se clôt ce récit sacré, source inépuisable d'enseignements. La foi véritable demande des sacrifices. La confiance en Dieu apporte toujours la délivrance, et la soumission sincère est la clé de la proximité avec le Tout-Puissant. Qu'Allah fasse de nous des croyants, sur les traces d'Ibrahim et d'Ismaël, et qu'il accepte nos sacrifices intérieurs comme extérieurs avec miséricorde et générosité.